Donc, je me présente, c'est ça, Nicolas Penneau, je suis un producteur de bleuets, président du syndicat des producteurs de bleuets depuis la fin octobre, donc un peu moins de 6 mois. Donc, on voit la passion un peu. C'est un des premiers mots que je voulais souligner là, au niveau des producteurs de bleuets. Je pense que tous les agriculteurs sont passionnés, mais chez les producteurs de bleuets, on le sent particulièrement. Pour le bien ou pas, parfois, ça crée des situations assez particulières, hein, des gens passionnés qui ont à cœur leur industrie. Mais bon, tu sais, je parlais du climat. Chez les producteurs de bleuets, c'est une des premières choses que notre nouvelle administration avait à cœur. Là. Puis je parle de nouvelle administration. Moi, je suis arrivé, comme je disais, ça fait un peu moins de 6 mois, mais on est plusieurs nouveaux administrateurs au syndicat des producteurs de bleuets. Le climat, pas au niveau météo, là, mais au niveau de l'entente entre les producteurs. Entre les producteurs, mais aussi entre producteurs et transformateurs. Vous êtes tous de la région, vous avez sans aucun doute tous déjà vu des articles de journaux, des entrevues radio. Tu sais, les producteurs de bleuets, ça fait beaucoup parler dans la région, mais même au Québec. On arrive à l'UPA à Longueuil, puis quand on parle à syndicat des producteurs de bleuets, souvent ça fait « Oh! » C'est comme... Malheureusement, tu es obligé de dire qu'il y a un historique au niveau des producteurs de bleuets où tu parlais de passion, mais bon, on peut aussi dire tension parfois, disons. Là. On veut vraiment travailler fort pour améliorer le climat. Améliorer aussi, c'est toute l'image. C'est l'image des producteurs de bleuets, mais quasiment l'image de la région. Tu sais, le bleuet, c'est l'emblème de la région. Mario en a beaucoup parlé tantôt. Fait qu'on a un rôle à jouer là-dedans, un rôle important. Puis je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Là. Ça va se confirmer ou pas la semaine prochaine. On a notre assemblée générale dans un peu plus d'une semaine, mais j'ai vraiment confiance. J'ai parlé du climat au niveau entre les producteurs et les producteurs transformateurs, mais je vais parler maintenant un peu des enjeux qui concernent les producteurs de bleuets. Puis je vais revenir sur le climat, mais l'autre type de climat. Là. On a vraiment une particularité au niveau de la région des bleuets sauvages au Québec, là, mais au Québec, on sait c'est comme 85 % c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les bleuets sauvages. Puis on a des grosses fluctuations de production en raison de la météo, puis particulièrement le gel de fleurs au printemps. Là, tous ceux, il y a plusieurs producteurs de bleuets dans la salle, là, mais la plupart d'entre vous le savent. Là, on est une des cultures qui fleurit le plus tôt au printemps, donc on est toujours à risque par rapport au gel. Puis ça, ils n'ont pas autant ce risque-là dans les maritimes. Mario parlait du Maine, c'est d'autres grandes régions productrices de bleuets, où est-ce que ça arrive, mais de manière beaucoup plus rare. Donc, en termes de productivité et de stabilité, on a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Il y a de la recherche à faire aussi pour essayer de mieux protéger nos cultures, nos fleurs de bleuets, entre autres. Fait que ça, c'est vraiment des gros enjeux. Puis, tu sais, en termes de production, là, on parle juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça varie. La moyenne des 5-10 dernières années, là, on parle de 65-70 millions de livres de bleuets qui se produisent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais tu sais, l'année passée, c'était 30 millions, puis il y a 5 ans, c'était 100 millions et plus. Fait que, il y a des grosses variations. Fait que, les producteurs de bleuets, c'est des gens passionnés, mais c'est aussi des gens résilients. Le mot à retenir, disons. Dans les autres, je n'ai pas le choix d'en parler. Sûrement que vous en avez tous entendu parler. Ça a passé dans des articles de journaux, dans les radios, dans le dernier mois. Là, je pense qu'il y a à peu près 14 journalistes qui m'ont appelé là-dessus. Puis j'aime tellement ça, donner des entrevues à des journaux. La pollinisation. La pollinisation qui est un autre élément vraiment particulier à la production de bleuets. Les abeilles, c'est important pour à peu près toutes les cultures, on le sait, mais dans le bleuet, c'est juste pour donner un exemple, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au mois de fin mai, juin, là, pendant la pollinisation du bleuet, c'est en moyenne 30 000 ruches d'abeilles qui se retrouvent ici. Ça, ça représente à peu près là, la moitié de toutes les ruches d'abeilles qui existent au Québec. Puis l'autre 30 000, c'est des gens qui ne font pas de pollinisation commerciale, là, qui ont souvent des plus petits apiculteurs. Mais il y a vraiment un rassemblement d'apiculteurs et de ruches de tout le Québec, puis même un peu de l'Ontario, qui se retrouvent ici pendant la pollinisation. Puis c'est pas pour rien, c'est qu'on a les bleuets,
ont besoin des abeilles pour être productifs. Finalement, le bleuetier, là, il ne se pollinise pas tout seul, ça prend des abeilles. Il y a des insectes indigènes qui pollinisent, mais pas suffisamment pour atteindre les rendements qu'on a besoin pour être compétitif. Donc ça, il y a un gros enjeu parce que les cheptels là, des apiculteurs, puis cette année, c'est criant, ça diminue. Ils ont beaucoup de problèmes. Je pense que c'est Mario qui a parlé aussi du varroa. C'est le problème majeur, mais il y a d'autres problématiques aussi. On parle avec des chercheurs du Québec, mais aussi même la Saskatchewan, là, dans les derniers mois, qui font des recherches là-dessus, puis même spécifiquement aux cultures du bleuet, parce que c'est la grande culture là, pour les abeilles. Il faut travailler là-dessus parce que sans les abeilles, on ne sera pas capable d'augmenter notre productivité. Puis c'est M. le préfet aussi qui a parlé de l'importance de la productivité. Là. Fait que ça, j'en parle là, longuement parce que c'est vraiment c'est un des enjeux majeurs. C'est un des dossiers moi, sur lesquels j'ai passé le plus de temps depuis mon arrivée en poste là, il y a un peu moins de 6 mois. La relève, il y en a été question. Nous, je dirais que c'est particulièrement vrai. Au niveau des producteurs de bleuets, il y a deux situations. Dans les producteurs de bleuets, premièrement, il y a plusieurs personnes qui ont quand même un certain âge, qui pensent à la retraite, j'imagine, ou quoi, qui sont tellement passionnés qu'ils vont faire ça jusqu'à leur décès, peut-être. Mais il y a pas... vous viendriez à nos assemblées générales, puis tu sais, on ne peut pas dire qu'à la moitié de la salle, que c'est des jeunes de la relève. Là. On a vraiment un enjeu de réussir à faire passer les bleuetières à des plus jeunes de la relève dans les années qui viennent. Puis ça ne se fera pas tout seul, tu sais. Puis un autre élément particulier, c'est que des producteurs de bleuets qui vivent du bleuet, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de producteurs de bleuets que c'est un peu quelque chose de je dirais, secondaire, un petit projet de retraite. Puis là, ben, il y a un choix à faire à un moment donné. Comment je fais pour survivre comme producteur de bleuets? Est-ce que je grandis? Puis ça veut dire acheter d'autres bleuetières pour essayer d'atteindre un certain volume. Fait on a plein d'enjeux à ce niveau-là. Puis moi, il y a des producteurs qui me parlent, qui disent j'aimerais ça léguer à mes plus jeunes, mais je ne suis pas sûr si c'est une bonne idée parce que je me demande s'ils vont réussir, s'ils vont survivre puis faire assez de profit pour en vivre. Fait que ça, c'est vraiment un gros enjeu. Puis là, je parle de la relève au niveau de la production, mais je pourrais même parler de la relève au niveau de notre organisation. Là. C'est sûr que le syndicat des producteurs, en tant que tel, au niveau de la vie syndicale, a un enjeu là-dessus aussi. Avoir de la relève au niveau du conseil d'administration. Là, présentement, ça ne se bouscule pas aux portes, disons. J'ai probablement déjà passé mon temps. Mais rapidement, rafale, recherche, je n'ai parlé un petit peu, la promotion, comment on fait pour différencier notre bleuet sauvage par rapport aux bleuets, comme Mario parlait tantôt, qui viennent d'autres, des États-Unis, mais aussi beaucoup d'Amérique latine maintenant. On le sait qu'on a un bleuet particulier. Puis en passant, je suis sûr que dans la salle, vous ne le savez pas tous, là, mais quand vous allez à l'épicerie acheter des denrées alimentaires, là, bien, si vous voyez des bleuets du lac Saint-Jean, c'est fort probablement l'aliment, ou en tout cas un des aliments dans toute l'épicerie qui a le moins d'intrants, le moins de pesticides, puis tout ça qui a été utilisé. Puis on l'appelle, il y a à peu près probablement 95 à 98 % de la production de bleuets dans la région qu'on appelle sans pesticides. C'est pas parce que les producteurs n'utilisent aucun pesticide nécessairement. On utilise un peu dans l'année de végétation, mais pas sur les fruits. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a aucun, quand ils font des analyses là, poussées de laboratoire, il n'y a aucun pesticide dans les bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, c'est vraiment unique. Là. Acheter des bleuets de n'importe où ailleurs, ça ne sera pas le cas. Fait que on a encore du travail à faire au niveau de la promotion pour vraiment améliorer les primes qu'on obtient par rapport à ça. Je pourrais continuer, comme je disais tantôt, longtemps. C'est une passion. On a beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers. Mais par rapport, peut-être, vu qu'on est invité par la MRC, on a des dossiers aussi avec la MRC. Je parlais tantôt avec M. le préfet. Je pense qu'on va devoir s'asseoir ensemble, discuter des questions de baux, des questions de capacité d'usinage régional, tout ça. C'est toutes des choses qu'il faut discuter. Puis la communication, je pense, est la clé. Là, au niveau des producteurs de bleuets, parfois, il y a eu des tensions que je pense qui résultaient souvent d'un manque de communication. Fait que ça, c'est vraiment dans nos priorités. Donc, je terminerai en remerciant
tous les organisateurs de la journée d'aujourd'hui, mais aussi particulièrement l'UPA. Nous, au syndicat, notre administration on a choisi de faire un rapprochement avec l'UPA, qui est une organisation vraiment structurée, efficace, professionnelle. On avait besoin de gens sur qui s'appuyer, un peu se faire conseiller. Puis l'UPA nous aide là, passablement. Je remercie Mario Taberge, Lise Tremblay. Je pourrais nommer les gens de l'UPA aussi à Longueuil, mais on a beaucoup de support, puis c'est grandement apprécié. Puis un des éléments, l'élément le plus concret de ce support-là, c'est qu'on a un nouveau directeur général depuis le mois de janvier, qui s'appelle Pierre-Luc Godreau, et je le vois assis dans le fond de la salle. Je pense que vous allez le voir peut-être plus après-midi, là. Salut Pierre-Luc. Pierre-Luc travaillait pour l'UPA. Puis l'UPA a accepté de faire un prêt de main-d'œuvre, finalement, de se départir de Pierre-Luc pour que Pierre-Luc vienne nous donner main forte au syndicat. Puis ça, c'est grandement apprécié. Donc, merci à l'UPA et merci à tous.